nous allons commencer par notre fil rouge spirituel et qui est mis sous le patronage de Madeleine Delbrel. Donc merci à Jean-Pierre Gay, à Gisèle Renard et à nos musiciens qui vont nous accompagner dans cette introduction. Donc, comme hier, un temps tout simple, l'écoute d'un texte de Madeleine Delbrel, un temps d'écoute de la musique pour intérioriser ce texte, et puis une petite oraison. Ce matin, ce sera encore le pape avec sa prière finale de Laudato Si. Voilà, je me permets de dire un petit mot. Plusieurs personnes m'ont demandé les références des textes d'hier. Elles seront sur le site des Semaines sociales. Voilà, donc vous pourrez retrouver. Ce matin, je vous propose un texte moins connu de Madeleine. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, elle a exercé le métier d'assistante sociale. Pas très longtemps d'ailleurs dans sa vie, parce qu'elle a été très vite prise par l'organisation des équipes. Mais elle a pris très au sérieux son métier, comme une vraie professionnelle. Son mémoire de fin d'études a même été publié sous le titre « Ampleur et dépendance du service social ». Et je vous propose d'écouter un exposé de Madeleine sur les visites du service social. Vous savez, l'assistante sociale va visiter les familles. Ce texte peut nous donner le goût de découvrir d'autres écrits professionnels de Madeleine Delbrel. En tout cas, il témoigne de son infini respect de toute personne humaine. La vraie visite de service social devrait être marquée de l'un de ces deux signes. Arriver dans la famille à la suite d'un fait exceptionnel ou arriver dans la famille quand des rencontres précédentes nous auront fait inviter à y pénétrer. Non seulement veiller à ce que les fausses visites ne portent pas indûment le nom de visite, mais les éliminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'odieux dans cette violation systématique de la vie privée des gens. Prenons quelques exemples une fois de plus. Nous sommes dans un wagon de métro. Les gens y bénéficient de l'anonymat de la grande ville. Telle femme, joliment vêtue, retrouvera ce soir la pièce miteuse où rien n'est intime. Tel homme à l'air jovial rentrera auprès de la femme qui le fait souffrir. Telle jeune fille assurée reviendra dans le milieu familial où elle est brimée. Après la façade que l'on promène dans la foule, on retrouvera l'intérieur, comme on dit. Vous savez, ce qui sur un dossier d'assistante sera bien, assez bien ou mal tenu. L'intérieur, qui est tellement plus que les murs et que les meubles. Or, dans cette voiture de métro, il y a de tout. C'est un morceau de monde. Des bourgeois, des commerçants, des hommes d'affaires, des ouvriers. Annoncer à cette voiture tout entière que demain ou après-demain ou un jour suivant, une charmante jeune fille viendra s'informer avec une impitoyable précision de ce qui fait la caractéristique de tous les intérieurs, et vous verrez les réactions. Les réactions, elles existeront chez la moitié ou les 2/3 de la voiture. L'autre moitié acceptera la nouvelle avec résignation, comme elle accepte le chômage, la hausse de la vie et les restrictions. Déjà, elle est livrée en pâture aux enquêteurs de tout genre et de toute provenance. Cette idée d'intérieur, de foyer, est quelque chose d'un peu mystérieux. Pour la comprendre,
je crois qu'il faut en revenir à ce qu'était la caverne des premiers hommes. Un refuge contre le danger, un abri pour le bonheur. Dans tout foyer, bien ou mal réussi, il y a cette idée qui sommeille d'un refuge et d'un lieu où l'on cache son amour. Cela est tellement profond que dans toute l'échelle des êtres, cela se retrouve. L'oiseau a son nid et le renard sa tanière, et le moine a sa cellule. Cela est tellement profond que toutes les grandes aventures humaines qui ont demandé aux hommes une exceptionnelle disponibilité, exploration, guerre, démarrage de grands partis politiques, prédication, ont exigé souvent de ces aventuriers de tout genre qu'il n'ait pas une pierre où reposer leur tête. C'est pourquoi entrer de force dans un foyer touche chez l'homme à une sorte d'instinct sacré.
Prière du pape François dans Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours pour nous soutenir. Amen.